Donc bonsoir à vous, monsieur Sylvestre Guyonnet. Bonsoir. Vous êtes né le 29 octobre 1989, vous avez 27 Oui. ans, vous êtes né Ouais. à Caen et vous évoluez à Avranches, au poste de milieu central. C'est ça. Et vous êtes dans l'équipe depuis le 1er juillet 2015. C'est ça. Vous êtes passé par plusieurs clubs, vous avez commencé aussi au Stade Malherbe de Caen. Ouais, j'ai commencé ma carrière plus jeune dans un petit club de la région de Cannes. Vous avez Et commencé... ça faisait la butte de temps. Hmm. Et ensuite, j'ai fait plusieurs clubs et je suis arrivé à Malherbe avec une réserve quand j'avais 19-20 ans. D'accord. Vous avez commencé à Cherbourg, je crois, non? Non, à la butte de Caen. D'accord. Et ensuite, vous êtes parti à Avranches. Vous n'êtes pas resté au Stade Malherbe de Caen parce que vous avez une grave blessure. Ouais. Et ensuite, vous êtes parti en 2015, une petite aventure en Angleterre, un club de Détroit anglaise. Enfin, deux clubs même. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette petite aventure dans le championnat anglais en Division 3? Bah, je suis parti sur la tête. J'avais envie de découvrir un peu l'Angleterre, le foot anglais. Donc, voilà, je me suis retrouvé en Angleterre. J'ai joué dans ce club-là. C'était une expérience mitigée parce que voilà, c'était dur psychologique. Et d'un autre côté, ça m'a renforcé. Donc, toute l'expérience est bonne à prendre. D'accord. Et ensuite, vous êtes reparti à Avranches, où vous êtes actuellement depuis 2015. Ah. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu de ce club, un peu aussi qui a été fondé en 1897 et que le président est Gilbert Guérin? Qu'est-ce que vous pouvez Ouais, nous dire ouais. un peu de ce club du S Avranches? Bah, à la base, quand je suis arrivé, moi, au tout début, c'était un club familial. On était en CFA et voilà, c'est un club qui prenait beaucoup l'esprit convivial, de groupe. Voilà, et au fil du temps, ça s'est un peu orienté vers le professionnalisme pour en arriver à la montée nationale. Et là, depuis peu, c'est devenu un club vraiment bien structuré et sérieux. D'accord. Et le dernier match que vous avez fait, vous êtes sorti à la 46e minute. C'était Avranches, enfin vous avez perdu malheureusement contre Lyon-la-Duchère 2-0. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aussi sur ce match malheureusement perdu pour vous? Ben, déjà, je pense que c'était 2 semaines avant le match contre Paris, donc il y a beaucoup de joueurs qui avaient à cœur de ne pas prendre de carton afin de pas être suspendus, et il y en avait d'autres qui avaient peur peut-être de se blesser. Donc je pense que c'était un match difficile à gérer. On avait plus la tête, je pense, au Paris Saint-Germain qu'à Lyon-Duchère. Malheureusement pour nous, parce que du coup on a perdu. Et alors qu'on sait qu'on doit prendre des points pour se maintenir le plus possible. Tout à fait. Donc on n'a pas pris le match par le bon bout, et puis et voilà, on l'a laissé passer. C'est vrai que vous êtes actuellement 13e ex aequo avec Créteil. Bah, à différence de but, vous êtes 13e. Vous avez 7 victoires, 9 nuls et malheureusement pour vous, vous avez 10 défaites, 32 buts marqués et 38 buts encaissés. Enfin, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, mais vous pensez que vous allez vous rester dans le championnat national pour la saison prochaine? Oui, je pense que sincèrement qu'on a l'équipe pour se maintenir. Après, il va falloir bien se mettre dans le championnat après le match de Paris. Il va vraiment falloir se remettre des guerres et bien finir la saison. D'accord. Et c'est vrai que dans cette compétition, on va parler de la Coupe de France maintenant, euh, parce que beaucoup de supporters attendent aussi de votre côté, de votre région, attendent aussi ce match avec impatience au stade d'Ornano. Donc vous avez quand même battu au 7e tour l'AS Dragon 9-0. Au 8e tour, vous avez quand même battu Vannes à domicile. En 32e de finale aussi, vous avez battu aussi le stade Lavallois 3-1.
En 16e de finale aussi, l'US Avranches a battu Fleury-Mérogis 1-0. En 8e de finale aussi, vous avez créé aussi un super exploit face au Racing Club de Strasbourg. Et vous avez gagné au tir au but 6-5 en mettant aussi le but décisif, le dernier penalty en fait. Donc, qu'est-ce que vous, le mercredi 5 avril au stade d'Ornano, c'est se joue bien entendu au stade d'Ornano à Caen, vous rencontrez le Paris Saint-Germain en quart de finale de la Coupe de France. Comment préparez-vous ce match important, aussi bien collectivement que personnellement? Je dirais que collectivement, on n'est pas encore rentré dans la préparation de ce match. Là, on est surtout focalisé sur le prochain championnat vendredi prochain, qui est tout aussi important. Après, je pense qu'après le match de vendredi, on aura vraiment tous la tête au match de Paris Saint-Germain, le coach, les joueurs, tout le monde. Donc là, à partir de vendredi, on va vraiment pouvoir préparer collectivement le match, autant tactiquement que psychologiquement. Après, sur un point de vue personnel, j'essaie de penser pas de prendre la tête et me faire des films, de faire le match avant de l'avoir joué. Parce que j'essaie de garder le maximum de relâchement, je laisse la pression un peu arriver le plus tard possible pour vraiment faire le meilleur match possible. Et c'est vrai qu'en Coupe de France, vous réalisez un super parcours en battant quand même des gros clubs. Justement, pourrais-tu nous faire un retour sur cette belle victoire face au Racing Club de Strasbourg, Ligue 2, en 8e de finale de cette Coupe de France? On a super bien commencé le match, on l'avait bien préparé, on a très bien démarré le match tous ensemble, vraiment, tout le monde a fait un gros match, collectivement, individuellement. On les a bien pris, on savait à peu près à quoi s'attendre, mais on a su parer leur jeu. Et après, on est passé vraiment par toutes les émotions parce qu'on a marqué, on a été heureux, on était content de notre match. Et à 1 minute, on se fait égaliser. Donc là, il y a tout qui bascule. Là, on commence à se prendre la tête, à se dire que ça va être mort. Et au final, on a réussi à vraiment se remettre la tête à l'endroit à la mi-temps de la prolongation pour se dire on devait à tout prix les emmener au tir au but parce qu'on était tous vraiment fatigués. Et on se disait que voilà, en les emmenant au tir au but, on aurait sûrement une chance avec notre gardien qui maîtrise bien les tirs au but. Donc c'est ce qui s'est passé et heureusement pour nous, on a gagné la série de tirs au but. Et justement aussi, toi, tu as tiré le dernier penalty pour l'US Avranches. C'est une qualification justement historique aussi pour ce club historique. Comment tu as vécu ce moment-là quand tu as tiré justement ce dernier penalty? Quand je suis allé chercher le ballon, en fait, je me suis dit que si je marquais, vraiment, ça allait devenir quelque chose d'extraordinaire. C'est un moment unique et il fallait vraiment que je marque. Je me suis concentré pour marquer ce penalty. Et ensuite, une fois que le ballon rentre dans les filets, tu passes par tous les sentiments. Hein. C'est joyeux, euphorique, fier. Il y a tout qui chamboule et puis tu vois les gens qui courent après toi, le stade envahi. C'est un moment qui restera gravé pendant longtemps. C'est sûr. Et c'est vrai aussi que ce but a certainement été aussi une grande fierté pour tes proches et aussi pour ta famille, parce qu'en fait, tu as beaucoup de personnes aussi dans ta famille qui ont évolué dans le milieu footballistique. Ton père, si je ne me trompe pas, a été un ancien footballeur, il y a quelques années au Stade Malherbe de Caen. Ton frère aussi, Baptiste, qui a fait une superbe carrière aussi en Basse-Normandie, où tu as même pu évoluer, si je ne me trompe pas, avec lui pendant 2 saisons, non? C'est ça. Voilà. Et pour eux, ça a dû être un moment aussi magique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Il y avait déjà mon père qui était dans les tribunes. Alors lui, il a vraiment vécu le match à fond, il a tremblé jusqu'au dernier tir au but. Et voilà, il a vraiment vécu comme un ancien footballeur.
heureux pour nous et fier, je pense. Après, mes frères, ils m'ont appelé directement après le match. Voilà, et heureux comme tout. Heureux pour moi d'abord, et puis fier, je pense, du parcours qu'on a accompli. Donc, c'est sûr qu'une famille de sportifs, ça comprend un peu mieux les sentiments par lesquels on peut passer. Donc, parce que ma mère aussi a du basket à un bon niveau et du tennis aussi toujours. Et mon autre frère également a fait du foot, donc ils savent par quoi on passe dans ces moments-là. D'accord. Et c'est vrai qu'avec ton frère Baptiste, vous avez évolué 2 ans à l'US Avranches, justement, peut-être au même poste, mais ça n'a pas été trop difficile avec la concurrence, non, ça a été? Au début, ça a été difficile parce que moi, je venais d'arriver et forcément, j'avais pas ma place. Donc, au fil du temps, j'ai réussi à gagner ma place et au final, finir par jouer avec lui au milieu de terrain. Donc, c'est quelque chose pareil inoubliable de jouer avec son frère sur le terrain. C'est super, hein. Je le souhaite à tout le monde. Il m'a conseillé quand j'étais plus jeune, il toujours sur le terrain, en dehors, il a toujours été là pour me rassurer et voilà, prendre soin de moi. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment souhaité à tout le monde. D'accord. Avec quelques blessures malheureuses au mauvais moment de la saison, enfin de vos coéquipiers, vous montrez 2 visages différents en championnat justement et en Coupe de France. Comment on peut expliquer cet écart en fait? Alors là, je ne peux pas vous dire parce qu'on est, comme vous dites, on est vraiment capable du meilleur en Coupe de France. On est capable vraiment de surclasser des équipes comme Strasbourg et Laval en deuxième temps. Et à côté de ça, en championnat, on allie le meilleur et le pire. On est capable de faire des super matchs comme des matchs vraiment, on n'est pas dedans. Je peux pas l'expliquer. Après, est-ce qu'on se transforme en Coupe de France? Oui, sûrement. Voilà, on est pris par le danger. Est-ce que ça retombe en championnat? Je ne peux pas l'expliquer malheureusement. Et justement, cette superbe qualification, tu peux la classer comment sur le plan émotionnel? Sur un point de vue personnel, c'est ma plus grosse satisfaction politique. D'accord. Et je pense que vous avez conscience aussi que toute la région sera certainement, sûrement même derrière vous. Donc, à l'occasion du match face au PSG, qu'est-ce que tu peux nous dire aux supporters qui peuvent nous écouter, enfin, pas aux supporters parisiens, bien entendu, mais aux supporters de l'US Avranches pour ce match? Si tu as un petit message pour eux? Eh ben, j'aimerais leur dire déjà merci de leur soutien et de leur encouragement tout au long de la Coupe de France, mais aussi pour qu'ils viennent lors des matchs de championnat le vendredi soir. Un grand merci. J'espère qu'on réussira à faire un super match pour Paris et vous êtes fiers de nous et qu'on connaît les honneurs du public du stade et de toute la région normande. Et justement pour toi aussi, enfin aussi pour tes coéquipiers, jouer au Stade d'Ornano ce quart de finale, ceci aussi ça vous fait rêver certainement. Qu'est-ce que tu peux nous dire aussi de jouer au Stade d'Ornano qui sera certainement plein pour ce quart de finale? Ouais, il sera plein, forcément. Pour moi personnellement, venant de Caen, c'est un honneur de jouer sur ce terrain-là pour un match de cette envergure. Après, au nom de l'équipe, c'est sûr que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup d'équipes qui ont joué dans des stades pareils avec autant de monde. Alors, vraiment vu le truc à fond et tout le monde est super fier d'avoir sa famille réunie dans le stade. Ce jour-là, contre Paris Saint-Germain en plus. Donc voilà, ça va être un moment extraordinaire. D'accord. Bon, en tout cas, on peut vous remercier très fortement aussi d'être passé sur le radio Ville Lumière. C'est très gentil de votre part d'avoir accepté l'invitation. Et si vous pouvez aussi faire le petit coucou à certains de vos coéquipiers qui vont passer aussi prochainement, dont Pierre Lavenant et Anthony Beuve, de leur donner un petit coucou de François. Et merci encore d'avoir accepté cette invitation.